Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir les coordonnées d'un point du plan dans un repère quelconque. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un repère? Un repère du plan, c'est un couple de droites graduées, séquentes et de même origine. La première s'appelle axe des abscisses et la seconde est appelée axe des ordonnées. Il est très important de comprendre que l'ordre dans lequel on considère les deux droites est essentiel. Les abscisses concernent le premier axe, alors que les ordonnées concernent le deuxième axe. Il suffit donc de choisir 3 points non alignés pour avoir un repère. Le premier point donné, c'est l'origine commune des deux droites graduées séquentes. Et les 2 points suivants donnent dans l'ordre la direction et l'unité de l'axe des abscisses, puis de l'axe des ordonnées. Ainsi, le repère qui est représenté ici s'appelle le repère OIJ. Par n'importe quel point du plan repéré, on peut tracer les deux droites parallèles aux axes et passant par le point M, par exemple. Ici, la droite parallèle à l'axe des abscisses est représentée en vert, elle vient couper l'axe des ordonnées, alors que la droite parallèle à l'axe des ordonnées est la droite jaune et elle vient couper l'axe des abscisses. Les intersections avec les axes sont repérées par 2 nombres réels. Un nombre sur l'axe des abscisses, qui s'appelle l'abscisse de M, et un nombre sur l'axe des ordonnées, qui s'appelle l'ordonnée de M. Ici, par exemple, l'abscisse de M est 4 et l'ordonnée de M est moins 1,5. Ensemble, on les appelle les coordonnées de M et on le note grand M, on ouvre la parenthèse, puis on met l'abscisse, point virgule, et l'ordonnée. Cette notation se lit les coordonnées de M sont 4, moins 1,5. Si les deux axes formant le repère sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal, comme sur cette figure. Si en plus les deux axes sont gradués avec la même unité de longueur, on dit que le repère est orthonormé, comme sur la figure représentée à droite. Pour étudier certaines situations, par exemple pour calculer une distance dans le plan repéré, il faudra absolument avoir un repère orthonormé. Par contre, pour étudier d'autres situations, comme par exemple pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment, il n'est pas nécessaire d'avoir un repère orthonormé. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un repère orthogonal, un repère quelconque fait très bien l'affaire. Prenons un exemple. Dans le repère orthonormé OIJ, représenté à droite, donnez les coordonnées de A, puis placez le point B de coordonnées 2,5, 1. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Pour avoir les coordonnées de A, il me faut tracer la parallèle aux axes passant par le point A. Puis, je viens lire sur les axes les nombres qui repèrent les points d'intersection. L'abscisse de A est moins 1,5 et l'ordonnée de A est moins 2. Je peux donc écrire que les coordonnées de A sont moins 1,5, moins 2. Attention de toujours bien écrire l'abscisse avant l'ordonnée et de ne pas écrire de signe égal entre le nom du point et ses coordonnées. On me demande ensuite de placer le point B de coordonnées 2,5, 1. J'utilise la même méthode. Les parallèles aux axes passant par le point B doivent arriver à l'abscisse 2,5 et à l'ordonnée 1. Cela me permet de placer le point B. De façon générale, on ne tracera pas ces droites. Éventuellement, on les mettra en pointillé si on a besoin de se repérer ou si la feuille n'est pas quadrillée. Et si la feuille est quadrillée et qu'elle permet facilement de se repérer, il est alors complètement inutile de tracer les droites. De cette vidéo, on retiendra qu'un repère est un couple de droites graduées de même origine. Si ces droites sont perpendiculaires et sont graduées avec la même unité de longueur, on dit que le repère est orthonormé. On en aura besoin pour pouvoir calculer des distances dans un plan repéré. On peut nommer un repère en utilisant le nom de 3 points particuliers, l'origine et les points représentant l'unité sur chacun des axes, en commençant toujours par l'axe des abscisses. Et dans n'importe quel repère, pour lire les coordonnées d'un point,
il faut tracer les parallèles aux axes passant par ce point, puis chercher leur intersection avec les axes. Les coordonnées d'un point sont alors données par le couple formé de son abscisse et de son ordonnée. Pour le noter, on donne d'abord le nom du point, puis on met le couple formé par l'abscisse et l'ordonnée, sans indiquer de signe égal, et en donnant toujours d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.